après les déboires de la proposition de loi de Cédric Villani qui s'inspirait du référendum pour les animaux, après les annonces de Barbara Pompili en faveur du bien-être de la faune sauvage captive dont il n'est sorti aucun décret à ce jour pour suite de ces annonces, le 29 janvier 2021, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale en première lecture et en engageant la procédure accélérée. Déroulé logique du calendrier, le 30 septembre prochain et le 1er octobre, le texte sera en lecture au Sénat, une chambre de tradition dont la majorité elle-même est celle du conservatisme dans l'effectif des groupes, puisque les Républicains, LR, sont majoritaires. Avant cela, le 22 septembre dernier, il y avait le vote en commission des affaires économiques pour laquelle la rapporteure Anne Chain-Larché s'est investie fortement. Après des mois de travail, d'audition, elle a décidé de soutenir les avancées importantes de ce projet de loi. Bien sûr, c'est une citation et c'est selon elle. Nous avons eu les résultats du travail de la rapporteure et il s'avère que la loi, qui n'était déjà pas parfaite, comme nous avions pu le comprendre de l'avis des organisations lors de l'émission live que nous avions organisée le 23 janvier 2021, cette fois, il faut bien dire que ce fut la douche froide. Ce qui était craint est arrivé. Le lobby des zoos a rencontré le conservatisme de Anne Chain-Larché et c'est une déconvenue sévère pour les personnes animales. Nous vous proposons dans ce podcast d'entendre la position de nos interlocutrices et de comprendre pourquoi la lutte n'est pas finie. C'est Milton Federici, responsable des affaires publiques à Convergence Animaux Politiques, association de lobbying permettant de faire partager les intérêts des autres animaux auprès des politiques et d'accompagner les associations pour aider à prendre les mesures dans les lieux de décision. Ce sont des heures et des heures d'information, de prise de contact, de création de liens pour partager les idées et les constats autour de l'animalisme. Alors Milton, après tant de temps passé à convaincre, content ou pas content de ce retour du texte après son passage à la commission? Plutôt pas content parce qu'il y a eu d'importants reculs en fait sur le texte qui avait originellement été voté par l'Assemblée. Et donc là, les sénateurs ont remis en cause pas mal de dispositions qui étaient parmi les plus importantes du texte. Ils ont aussi fait quelques avancées, notamment sur la question des animaux de compagnie, mais sur des sujets clés comme la captivité des animaux sauvages, ils sont revenus en arrière. Par exemple, il y avait la question de l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie dans les animaleries. Bah ça, ils sont revenus dessus. Et du coup, il n'y aura pas d'interdiction de vente d'animaux en animalerie. Il y a quand même une mini avancée sur ce sujet, c'est qu'ils ne pourront plus être vendus en vitrine. Mais encore heureux, j'ai envie de dire. Et sinon, il y a le retrait de l'obligation de la stérilisation des chats errants. Ça, c'était quelque chose qui contraignait les maires, les villes, en fait, ils devaient stériliser leurs chats. Et donc là, ils sont aussi revenus là-dessus. Donc en fait, on reste au statu quo sur la question des chats errants. Et donc, ils vont pouvoir continuer à proliférer sans aucune régulation des pouvoirs publics, quoi, sans aucune intervention pour éviter ça. Quel autre revirement te semble aberrant? Et ben, par exemple, le retrait de l'interdiction de la reproduction des cétacés en delphinarium. Donc là, concrètement, les delphinariums pourront continuer à les faire se reproduire et donc avoir de nouveaux animaux qui vont ensuite entraîner des complications pour ensuite devoir les replacer. Voilà, donc ils vont continuer à les faire se reproduire. Ce sera pas interdit. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples, mais parmi plusieurs reculades, en fait, sur ce texte. Il y a vraiment des vrais risques, en fait. C'est-à-dire que là, même sur la question des spectacles, d'animaux sauvages dans les cirques, ce qu'a proposé les rapporteurs, c'est qu'en fait, on fasse au cas par cas. C'est-à-dire que certains animaux soient interdits parce que leurs conditions physiologiques ne permettent pas de faire partie de cirques itinérants, mais certains autres non. Alors qu'en réalité, la science ne dit pas du tout ça. La science dit qu'aucun animal sauvage, parce qu'il est sauvage justement, ne peut être mis dans des circonstances où il va devoir traverser la France entière dans des camions. C'est juste pas possible. Et donc là, en fait, elle a vidé complètement le texte de sa substance sur cette mesure-là. Et voilà, donc là, on a des reculs. Mais à côté de ça, ce qui est assez intéressant, bon, je pense que c'est le spécisme en fait qui veut ça, mais du coup, sur les animaux de compagnie, là, par contre, il y a eu des avancées par rapport au texte de l'Assemblée. Par exemple, ils ont renforcé le contrôle de la vente d'animaux. Il y aura plus de contrôle. Il y a aussi un renforcement de la lutte contre la zoophilie. Il y a aussi la question ça c'est du coup plus général, l'intégration de l'éthique animale dans les cours d'éducation morale et civique.
euh, dans l'enseignement. Et donc ça, c'est une demande que porte Éducation éthique animale et que du coup on porte avec elle depuis longtemps. Et donc ça, c'est génial que ça y soit. Donc il y a quand même des bonnes surprises et des grosses déceptions. Du coup, je n'arrive pas à voir si à Cap, vous êtes plutôt confiant ou vigilant. Non, plutôt ultra vigilant et même un peu quand même déçu. Parce qu'on était quand même, disons qu'il y avait une incertitude, mais on espérait, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, on est vraiment à fond. Et là, vraiment, c'est juste, voilà, quand on voit des arguments au Sénat où ils comprennent même pas ce que c'est la différence entre une espèce et une race d'animaux, enfin, c'est juste ridicule en fait. Et donc on se dit, il y a des sénateurs qui sont clairement pas à la hauteur sur ce sujet. Ça, c'est des amendements qui sont faits par les zoos, en fait, et qui lui ont demandé, parce qu'on l'a vu tout l'été, elle s'est mis en, elle a été faire des photos, elle a été visiter des zoos et tout ça. Et le lobby des zoos étant très fort en France, lui a soumis beaucoup d'amendements, j'imagine aussi. Et donc, voilà, quand elle parle de pédagogie, en fait, c'est l'argument principal des zoos. C'est-à-dire que eux, ils vont dire, nous, on a le droit enfin, on met des animaux captifs, mais c'est pour la pédagogie, c'est pour la préservation de l'espèce, c'est pour apprendre que, voilà, là, tel animal, il vit comme ça, tout ça. Mais en fait, du coup, ils ont fait tous ces amendements-là pour dire, bah, par exemple, les spectacles dans les discothèques, on pourra les maintenir si c'est à visée pédagogique. Donc c'est ridicule parce que enfin, dans une discothèque, tu imagines bien, mais bon. Et là, il y a eu plusieurs amendements comme ça, y compris sur la question du cirque et tout. Donc maintenant, il y aura peut-être des cirques pédagogiques, voilà, où ils vont devoir faire une sorte de page éthologie en plein milieu de leur spectacle, je sais pas, mais non, mais franchement, mais bon, on va voir. Après, peut-être que le gouvernement va quand même agir, parce que le gouvernement s'est engagé à interdire les animaux sauvages. Donc, on espère que si le Sénat adopte une loi moins ambitieuse, le gouvernement quand même respecte sa parole et interdise vraiment les animaux sauvages en Russie. Mais non, ils pourront continuer. Il y a un amendement qui a été adopté pour que les cirques itinérants ne puissent pas se mettre en fixe. Donc, ça, c'est bien. Mais après, que vont devenir les animaux? Est-ce qu'ils seront envoyés dans des zoos? Il y a quand même une zone de flou en fait sur le rôle des zoos dans cette loi et ils ont beaucoup d'intérêt donc on verra mais bon il va falloir encore être vigilant même une fois que la loi sera adoptée en fait. Non, mais par contre, non, il faut quand même que je rétablisse quand même quelques faits. C'est que sur la captivité, effectivement, vraiment, elle a beaucoup pris le parti des zoos. Mais sur les animaux de compagnie, il y a quand même des avancées et il faut lui reconnaître ça. Elle a quand même beaucoup travaillé là-dessus et il y a des choses qui ont été faites, qui devaient être faites. Et donc il y a quand même du bien, il y a du mauvais, mais il y a aussi du bien. Il faut quand même le préciser. En conclusion, c'est quoi le positionnement et les actions à mener? C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a quand même des avancées dans cette loi, ça c'est sûr, c'est indéniable, il faut qu'elle soit adoptée, peu importe s'il y a des reculs. Par contre, il faut quand même qu'on se batte dans la semaine qui reste, il reste 10 jours avant l'examen au Sénat, en séance plénière, pour que on revienne, on fasse des amendements pour que on revienne à des versions de l'Assemblée du texte et surtout qu'on conserve ce qu'il y a dedans là aujourd'hui, parce qu'en fait on n'est pas à l'abri que ça recule encore en fait. Donc là vraiment on va devoir se battre pour conserver les mesures, la majorité des mesures, et aussi continuer à se battre pour amender encore et essayer de faire progresser le texte sur certaines choses. Et là on a encore plus de progrès à faire du coup, vu ce qui vient de se passer. Les associations, bah, elles doivent se mobiliser pour continuer à maintenir la pression sur les sénateurs et informer le public de ce qui se passe. Ça, c'est aussi leur rôle parce elles ont comment dire, elles ont beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux. Donc, en communiquant sur ce qui s'est passé, je pense que ça peut interpeller. Et donc, là-dessus, bah, tout le monde, hein, nous y compris, on va alerter sur les réseaux sociaux en disant interpellez vos sénateurs, dites-leur de voter cette loi et dites-leur de passer des mesures qui seront favorables à la cause animale. Donc là, par exemple, on a le hashtag voter la loi animaux qu'on a lancé. Et puis, la semaine dernière, on a lancé quelques posts en demandant aux gens de taguer leurs sénateurs sur les posts pour qu'ils les voient et qu'ils du coup voient la pression sur les réseaux sociaux et se disent que finalement c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Français aussi. Et les citoyens, par exemple, aller à la manifestation qui aura lieu le 30 devant le Sénat. Et vous, militantes et militants, à l'appel du Parti animaliste et des organisations représentant les intérêts des personnes non humaines, rendez-vous le 30 septembre de 16h à 18h pour la manifestation Place Pierre-Dux, Paris 6e, proche du Sénat, sous le mot d'ordre « Exigeons une loi pour les animaux ». Rien n'est joué, mais rien ne sera possible sans les efforts de tous et toutes, car actuellement, les lobbies des zoos, cirques et chasses continuent leur travail contre cette loi.
Vous aimez nos podcasts, vous voulez faire connaître notre travail, n'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous inscrire sur nombi.fr ou vous abonner sur les plateformes pour rester toujours au courant de nos sorties.